Bienvenue au Vallon en Bretagne. Ici, les chemins serpentent entre rivières et espaces naturels, entre villages de caractère et patrimoine bucolique. Les Ondes des Vallons, une série de podcasts qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce territoire. Habitants passionnés, lieux inspirants, histoires à transmettre. À chaque épisode, une voix, une ambiance, un regard sur nos vallons. Installez-vous et respirez. Vous êtes au Vallon en Bretagne. Je suis Audrey et je vous accompagne durant ces prochaines minutes dans cette magnifique immersion sonore dans notre territoire d'exception. Les Ondes des Vallons, un podcast original réalisé par Radio Laser pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Dans ce nouvel épisode des Ondes des Vallons, la vallée du Canut, un site Natura 2000 emblématique de notre territoire. Plus qu'un simple paysage, c'est un écosystème précieux, protégé et valorisé grâce à un outil souvent méconnu du grand public, le DOCOB, document d'objectif. Pour mettre en place les actions de préservation d'un site Natura 2000, les autorités s'appuient sur ce document essentiel. Le DOCOB comprend un état des lieux écologiques et socio-économiques, les objectifs de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, ainsi que les mesures de gestion adaptées. Mais que contient ce document ? Qui le rédige ? Et surtout, comment se traduisent ces grandes lignes en actions concrètes sur le terrain ? Pour le découvrir, Laurent Montauvert de Radio Laser a tendu le micro à Jeanne Chevrier, chargée de mission continuité écologique à Vallon de Haute-Bretagne Communauté, qui connaît la vallée du Canut comme sa poche. Bonjour Jeanne Chevrier. Bonjour. Que retrouve-t-on concrètement dans le DOCOB de la vallée du Canut ? DOCOB, c'est le document d'objectif. C'est un gros document qui a été rédigé dans le cadre Natura 2000. Donc c'est la vallée du Canut. C'est un site naturel emblématique du territoire parce qu'on y retrouve différentes espèces rares, à la fois des habitats qu'on appelle habitats communautaires. Donc c'est des habitats qu'on retrouve très rarement ailleurs en Bretagne. Et c'est pour ça que le site a été classé Natura 2000. Et une fois qu'un site est classé Natura 2000, l'objectif c'est de mettre en place des actions concrètement sur le terrain pour permettre aux habitats qui ont été identifiés d'être à la fois préservés. Le document d'objectif, donc le DOCOB, c'est un document de cadrage comme un mode d'emploi, donc une liste d'actions qui est censée perdurer dans le temps et se transmettre à différents animateurs, en fait, aux différents porteurs de projets pour guider les actions qui sont mises en place, sachant que ça va être des actions qui vont être portées donc, par un porteur de projet plus ou moins local et ensuite qui vont être appliquées, mais toujours en lien avec les acteurs très locaux du territoire. Parce que du coup, Natura 2000, c'est un site qui est classé, mais quand on regarde à qui appartiennent vraiment les parcelles, donc c'est pas que des parcelles publiques, ça va aussi être des parcelles, beaucoup de parcelles privées. Donc il va falloir travailler en concertation avec eux pour mettre en place des actions concrètes de préservation et de restauration des habitats naturels. Jeanne, qui participe d'ailleurs à l'élaboration de ce document, on le rappelle le DOCOB ? Ça va dépendre du coup des sites Natura 2000 en fonction de la structure animatrice. Donc là, jusqu'à là, c'était le département d'Ille-et-Vilaine. Donc la vallée du Canut, donc, elle s'est inscrite dans le plan d'action Natura 2000 à partir de 2011. Donc c'est un document qui a été rédigé, qui a mis plusieurs mois à être rédigé. Et en soi, c'est la structure animatrice qui propose des actions. Donc c'est quand même un gros document de plusieurs centaines de pages, mais toujours en fait en concertation avec les acteurs du territoire. Donc il y a une gouvernance, forcément il y a une gouvernance locale qui doit se mettre en place. Donc en parallèle de la création du DOCOB, du document d'objectif, il va y avoir un COPIL, on appelle un comité de pilotage, qui va être mis en place pour amender et valider en fait les actions qui vont être inscrites définitivement dans ce document d'objectif. Après, c'est pas un document qui est censé rester non plus figé. Bon, c'est un document qui doit durer dans le temps, mais il y a des mises à jour qui doivent être faites plus ou moins fréquemment en fonction en fait des différents sites et de l'évolution du site. Mais l'idée c'est de mettre à jour pour voir si les actions sont toujours adaptées au site et de renouveler ces actions dans le temps, parce que c'est pas non plus que des actions ponctuelles. En fait, c'est des actions qui vont devoir être répétées et perdurer pour permettre la préservation des habitats présents. On le rappelle, nous sommes avec Jeanne Chevrier, chargée de mission continuité écologique de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. On va parler un peu plus de concret, même si on y était déjà, notamment sur les habitats et des espèces d'intérêt communautaire que l'on cherche à préserver ici dans la vallée du Canut. C'est lesquels ?
C'est un site Natura 2000 qui va avoir une multitude d'habitats imbriqués les uns dans les autres. Donc on va appeler ça des mosaïques d'habitats. On n'a pas vraiment comme une sorte de grand massif forestier où c'est que de la forêt. C'est ça qui va faire aussi l'intérêt du site. Ça va être différents types d'habitats, les uns très proches des autres. Comme son nom l'indique, c'est la vallée du Canut. Donc il va y avoir toutes les zones humides, donc le Canut qui va s'écouler au milieu de cette vallée et toutes les zones humides adjacentes qu'il va falloir préserver. Donc à la fois du coup le cours d'eau en lui-même, mais aussi tous les secteurs humides. Donc on va avoir de la lande humide, de la prairie humide, de la forêt humide, tout ce qui va être les réseaux de mares aussi. Donc ça va être des habitats d'intérêt qu'on va chercher à préserver, à restaurer. Donc il y a déjà ça, et aussi il va y avoir tout un cortège de milieux plus ouverts. Donc dans ces milieux-là, on va compter à la fois les landes. Donc c'est vraiment, quand même, si on devait choisir un milieu emblématique du site de la vallée du Canut, c'est la présence de landes. Les landes sèches, on appelle ça les landes sèches. Il y a aussi des landes humides, mais c'est des landes. On va trouver des landes sèches, ce qui n'est pas très commun en fait. C'est quand même un habitat typique de la Bretagne, mais qui reste rare et qui va se former sur des milieux où on trouve un sol très très pauvre. Et du coup, la vallée du Canut s'est adaptée pour trouver ce type d'habitat parce qu'on va trouver quand même beaucoup d'affleurements rocheux. Donc on va pouvoir les voir quand on fait même rien qu'en faisant la balade découverte. On va voir la roche en fait qui va directement sortir. Et ça va permettre à des espèces qu'on trouve très rarement ailleurs de se développer parce que c'est des espèces qui vont avoir besoin de sols pauvres pour pousser. Donc ça va être le cas de tout ce qui va être certains. Il y a une plante qui s'appelle le glaïeul d'Illyrie ou l'orchidée brûlée, la ciboulette sauvage. Tout ça, c'est des espèces qui vont pousser sur des sols qui vont être pauvres, comme la lande qu'on trouve ici. Et du coup, pour préserver cette lande-là, on en parlera peut-être après, mais il faut mettre en place un certain type de gestion qui doit perdurer dans le temps pour garder justement un sol pauvre et adapté à la présence de cette flore-là. Je vous prends mot sur la ciboulette sauvage, elle est comestible et on va éviter de la ramasser dans un site Natura 2000. Non, on va éviter. J'ai pas précisé, mais on va peut-être en reparler après. Mais toute cueillette de plantes est interdite. Enfin, il faut pas faire de cueillette. Par contre, on peut les regarder, les observer, apprendre à les identifier. Mais l'objectif, c'est de les laisser vivre justement dans leur milieu naturel, donc on évite toute cueillette. Est-ce que vous avez des exemples en tête, des exemples d'actions concrètes mises en place dans la vallée du Canut ? Si on reprend le document d'objectifs, il va y avoir différents types d'actions qui vont pouvoir être mises en place pour préserver les habitats d'intérêt communautaire. Donc on a parlé tout de suite de la lande. Comme je le disais, la lande c'est un milieu qui a un sol pauvre et pour préserver en fait ce type de milieu, il va falloir éviter tout enrichissement du sol possible, donc tout apport de matière organique, donc tout ce qui va être toutes les plantes mortes qui vont tomber en fait sur le sol, ça va enrichir le sol et ça va détruire la biodiversité présente et beaucoup moins d'espèces pourront s'y installer. Donc l'idée c'est ce qu'on observe beaucoup en fait en Bretagne, c'est on appelle la fermeture des landes. Sur les landes qui sont des milieux ouverts, s'il n'y a plus de gestion ou plus de pâturage qui est exercé dessus, directement ça va être des espèces d'arbres qui vont s'installer et du coup le milieu va se refermer et s'enrichir et ça va être très compliqué de retrouver un milieu pauvre comme il était à l'origine. J'avais pas précisé mais les landes à la base du coup on en trouvait beaucoup en Bretagne parce que c'est des milieux qui sont aussi très liés à des activités humaines, donc à tout ce qui va être le pâturage extensif et des choses comme ça. Pour qu'il y ait des landes, il faut qu'il y ait quand même une certaine soit une pression due vraiment aux conditions extrêmes climatiques, soit une pression où par exemple, les agriculteurs à l'époque emmenaient leurs animaux directement sur la lande et ils mangeaient vraiment tous les plants qui passaient et ça laissait juste la place à certaines plantes les plus résistantes et le sol restait pauvre. Maintenant, cette pratique de pastoralisme plus extensif est beaucoup, beaucoup plus réduite. Donc on a beaucoup de landes qui disparaissent. Il y a aussi eu des politiques de replantation dans les années 70 où on a replanté pas mal de résineux en fait, sur des secteurs pour la productivité, pour le bois. Et du coup, les landes ont été refermés à cause de ça. Donc une des actions concrètes qu'on peut mettre en place pour retrouver et pour conserver les landes, ça va être réaliser des abattages ponctuels en fait. Quand on a trop de résineux, vraiment enlever une grande majorité de ces résineux-là pour réouvrir l'espace et ensuite remettre en place en fait, c'est comme quand on fait de la gestion différenciée, enfin remettre du bétail sur place. Donc ça peut être du petit bétail plus ou moins grand en fonction du type de sol qu'on trouve pour pas non plus trop impacter le milieu. Donc ponctuellement revenir mettre des moutons ou des chèvres ou même des vaches pour justement rouvrir le milieu et éviter qu'il se referme. Donc ça va être un type d'entretien qui va pouvoir être mis en place.
Et sinon, oui, ça va être essentiellement mise en place de fauches avec exportation. C'est valable du coup pour la lande, mais aussi, j'en ai pas parlé, mais on a beaucoup de prairies remarquables sur le site. Je parle de prairies naturelles, avec un grand nombre d'espèces, donc de graminées entre autres, qui s'y installent. Et c'est des prairies aussi qui peuvent être maintenues et diversifiées grâce à soit une fauche annuelle tardive. Donc on fauche et on exporte la matière organique pour la ramener et garder le sol assez pauvre pour l'année suivante, soit toujours avec du pâturage. Et voilà, donc ça peut être une action concrète qui est mise en place en fait, sur le site. Et c'est des actions du coup qui sont mises en place en lien avec les propriétaires, soit les exploitants agricoles, parce que j'ai pas précisé, mais les sites Natura 2000, le but c'est pas de mettre sous cloche un site naturel, c'est de laisser en fait, c'est de concilier à la fois les enjeux écologiques et socio-économiques, on va dire, donc permettre une agriculture, une certaine forme d'agriculture, donc et travailler avec les propriétaires pour qu'ils mettent en place un certain mode de gestion sur leurs parcelles. Et en contrepartie, en fait, le fait que ce soit classé en Natura 2000, ça va permettre de proposer aux propriétaires, aux agriculteurs par exemple, une compensation financière qui va leur permettre par exemple de retarder leur fauche ou l'exporter s'ils n'avaient pas les moyens. C'est une contrepartie financière qui peut être mise en place. On l'a bien compris, Jeanne Chevrier, on le rappelle, chargée de mission continuité écologique de VHBC. Les institutions publiques prennent à bras le corps grâce à ce document qui est le DOCOB, la vallée du Canut. On a compris aussi avec les agriculteurs et ce mode pastoral la préservation du site de la vallée du Canut. Mais pour les badauds qui viennent se balader dans la vallée du Canut, comment ils peuvent contribuer à la préservation du site ? Respecter la faune et la flore présentes sur le site, donc éviter toute perturbation, que ce soit sonore ou même rien que rester sur les sentiers, parce qu'il y a quand même pas mal de sentiers déjà existants. Il y a différentes boucles de randonnée qui peuvent être faites dans le site, donc il y a même le petit sentier découverte de 3 km qui permet au moins de voir l'ensemble des habitats, avoir un aperçu des habitats présents. Donc l'idée c'est de rester sur ce sentier et de ne pas aller se balader et piétiner en fait les habitats naturels présents, ou que ce soit aller dans le cours d'eau ou aller marcher dans la lande, ou même c'est surtout les landes en fait, ce qu'on a remarqué c'est qu'elles sont quand même assez sensibles au piétinement. C'est un des objectifs aussi justement du document d'objectifs, c'est de mettre en place des balisages un peu plus guider en fait le flux piéton pour éviter que les promeneurs s'écartent du chemin trop, quoi. Pareil, la cueillette des plantes est interdite, il faut éviter toute perturbation sonore et garder surtout les déchets sur soi. Il n'y a pas de poubelle sur site, mais c'est pour que les promeneurs repartent justement avec leurs déchets pour éviter d'impacter le milieu. Et entre nous, pour terminer, Jeanne Chevrier, si vous deviez choisir un endroit coup de cœur dans la vallée du Canut, ce serait lequel d'ailleurs ? Le moulin du Ritoire, le pont en pierre, les landes de la Briantais, l'étang de Belouze ou le panorama sur toute la vallée, ou que sais-je encore ? Ce qui est chouette dans la vallée du Canut, c'est on peut prendre de la hauteur et aller vraiment à flanc de falaise sur la roche affleurante. Donc il y a aussi le site qui s'appelle les Landes Blanches, que je trouve vraiment c'est un des sites emblématiques de la vallée. Rien qu'en fait le sentier découverte permet de voir, comme je disais, un certain nombre de jolis panoramas. Et à l'entrée de ce sentier, il y a un endroit que je trouve assez chouette, c'est une petite mare. Elle est sèche actuellement, c'est normal qu'elle soit sèche en été, c'est des mares temporaires. Mais au printemps, du coup, c'est une mare qui est présente vraiment dans de la roche. En fait, il y a une partie vraiment rocheuse et on peut retrouver pas mal d'espèces, des espèces d'amphibiens à observer au printemps, typiquement différents types de grenouilles. Donc c'est un endroit que je trouve assez chouette à regarder et assez accessible aussi. Grand merci à vous, Jeanne Chevrier, on le rappelle, chargée de mission continuité écologique de VHBC. Merci. Merci. La vallée du Canut nous rappelle combien la préservation de la biodiversité est une aventure collective où institutions, habitants, habitantes, naturalistes, amoureuses et amoureux de la nature travaillent main dans la main. Le DOCOB n'est pas qu'un document technique, on l'a bien compris dans ce podcast, c'est la feuille de route d'un engagement durable ancré dans notre territoire. Avant que vous empruntez un sentier près du moulin du Ritoire ou que vous contemplez l'étang de Belouze, pensez à toutes ces actions concrètes et discrètes mais essentielles qui permettent à cette vallée de rester vivante, belle et accueillante.
C'était Les Ondes des Vallons, un podcast original réalisé par Radio Laser pour Vallons de Haute-Bretagne Communauté. Vous sentez ? Ça sent déjà les fougères et l'aventure. La vallée du Canut, c'est par ici. Et pour ne pas vous perdre ou rater une idée de sortie, un coup d'œil ou un coup de téléphone à l'Office de tourisme Vallons en Bretagne. On a tout ce qu'il vous faut. Ça vaut vraiment le détour et ce n'est même pas loin.